Y a-t-il un lien entre âge, trait de la personnalité et orientation politique? C'est un sujet qui peut paraître tabou. En effet, il est tabou parce qu'il n'y a pas énormément d'études faites à ce sujet, mais aussi parce que souvent les gens n'ont pas vraiment envie de savoir que leurs orientations politiques sont liées à leur personnalité. Mais commençons par faire un petit peu de politique pour enfants, voire même de politique pour les nuls. Alors entrons dans le vif du sujet, mais faisons un petit peu de terminologie. En Amérique du Nord, on utilise les appellations démocrate et républicain pour désigner la gauche et la droite. On dit aussi left wing et right wing. Donc le terme de leftiste désigne un socialiste, alors que quelqu'un du right wing sera plutôt un nationaliste. On associe aussi les démocrates, donc les personnes de gauche, aux libéraux. Mais le terme de libéral a plusieurs significations. Si on l'utilise par rapport aux mœurs, un libéral est quelqu'un qui accepte la différence, la nouveauté, et donc qui va accepter les tendances gays et homosexuelles, par exemple. Donc tout le mouvement LGBT. À l'opposé, en économie, un libéral est quelqu'un qui ne veut pas que le gouvernement intervienne dans l'économie. Il veut que les entreprises ont la liberté de faire des affaires comme ils le veulent et sans avoir à payer de taxes. Donc un libéral en économie est plutôt un capitaliste, alors qu'un libéral par rapport aux mœurs, c'est plutôt quelqu'un qui penche vers la gauche. La différence entre l'Europe et les États-Unis est qu'en moyenne, la vision des choses n'est pas la même. Une personne centriste en Amérique va être en moyenne plus à droite qu'une personne dite centriste en Europe. En Amérique du Nord, on est en moyenne plus capitaliste que socialiste. Et cela est vrai encore plus aux États-Unis qu'au Canada. Alors les sociétés européennes sont dites féminines. Mais alors on va être précis sur les termes. En sociologie, les termes de masculin et de féminin s'utilisent pour parler de la société et de son organisation dans son ensemble. À ne pas confondre avec la manière d'utiliser les termes de masculinité et féminité en psychologie ou en biologie. C'est le sociologue hollandais Geert Hofstede qui a inventé le terme. Une société dite féminine a tendance à pencher vers le partage, la générosité, l'assistance d'efforts pour les faibles. Et donc, une société féminine est plutôt socialiste. À l'inverse, une société dite masculine va être plutôt républicaine. On voit sur les graphes ici que les États-Unis, en orange, sont la société la plus masculine. Ensuite viennent le Canada, la France et la Hollande qui, par rapport à ces quatre pays, sont la plus féminine. Jordan Peterson, le célèbre psychologue canadien, explique la différence entre la gauche et la droite. C'est une vision simpliste, mais qui nous permet un petit peu de comprendre. Alors pour lui, les républicains pensent que les pauvres sont feignants et qu'ils devraient travailler plus. Alors que les démocrates sont des gens qui pensent que tout le monde est similaire, on est tous égaux, les riches autant que les pauvres, sauf que les pauvres, en fait, n'ont pas eu l'enseignement nécessaire pour réussir. Donc le Big Five est depuis les années 1990 la base de l'étude de la personnalité. Il est constitué des 5 traits de la personnalité suivants: l'ouverture à l'expérience, la conscienciosité, l'extraversion, la neuroticité et l'agréabilité. Mais dans notre leçon d'aujourd'hui, on va se focaliser sur l'ouverture à l'expérience et la conscienciosité. Ça a été faite entre les personnes pour qui le trait ouverture à l'expérience est élevé, avec ceux qui votent à gauche. Le vote républicain, au contraire, est généralement associé à un trait de personnalité lié à la conscienciosité. Mais alors définissons le trait ouverture à l'expérience. Quand on a un résultat élevé pour ce trait de la personnalité, ça signifie qu'en général, on est plutôt quelqu'un de spontané et non pas réfléchi. On est prêt à faire des choses nouvelles car cela nous enthousiasme. On est prêt à prendre des risques. Au contraire, la conscienciosité, c'est l'inverse. On y réfléchit, on ne veut pas faire n'importe quoi. On étudie les conséquences de nos actions avant de les faire. Et on aime aussi planifier à l'avance et on n'aime pas les improvisations. Mais regardons maintenant cette carte des États-Unis, qui est la carte qui nous fait voir les États des États-Unis et les résultats des votes. En fait. Donc les États en rouge
sont les votes républicains et les États en bleu sont les votes démocrates. Si on compare la carte politique à gauche avec la carte psychologique à droite, on remarque une certaine similitude. C'est pas complètement exact, mais on remarque que la Californie, le Nevada, les États à gauche sont bleus sur la carte politique et ils sont foncés sur la carte psychologique. Les États en haut à droite, de New York, du Connecticut, sont bleus sur la carte politique et ils sont foncés, ils sont noirs sur la carte psychologique. La Floride est bleue, elle est foncée sur la carte psychologique. On voit quand même une certaine corrélation entre le vote démocrate et ce trait de la personnalité. Alors à droite, on a la carte de la répartition du trait de la personnalité conscienciosité. Et on remarque qu'il est surtout au milieu, dans le Midwest, comme on dit, même si la comparaison n'est pas complètement exacte, il y a une certaine similitude aussi. Mais mis à part cette vision d'ensemble, ça a été aussi prouvé de manière beaucoup en détail, de manière beaucoup plus analytique. Une autre corrélation intéressante qui a été faite, c'est le lien entre son orientation politique et l'âge. Alors par exemple, la corrélation entre le trait de personnalité conscienciosité et le vote de droite. Ça, on l'a vu. Mais les études montrent aussi que plus on vieillit et plus on vote à droite. Et donc, ces deux études différentes tentent à se prouver, elles se prouvent les unes les autres. Et donc la corrélation, c'est avec l'âge, la conscienciosité augmente et le vote de droite augmente aussi. Les deux, tout augmente en même temps à peu près finalement. Mais on peut se demander pourquoi. Et en fait, la réponse est la suivante. C'est que le terme conscienciosité signifie qu'on veut protéger nos acquis. Et avec l'âge, on a eu le temps d'accumuler des biens. Aussi, notre salaire, on peut l'imaginer, a augmenté. Donc on s'enrichit, on accumule des biens, et plus on a de biens, plus on veut les protéger. En plus, plus on est âgé, plus il est possible qu'on ait une famille qu'on veut protéger elle aussi. À l'inverse, quand on est jeune, on a dit que le vote démocrate était lié au trait de personnalité, ouverture à l'expérience. Mais l'ouverture à l'expérience est aussi liée à la jeunesse. Quand on est jeune, on n'a rien à perdre, à l'inverse de quand on est plus âgé. Et donc, on a tendance à prendre des risques, en fait. Parce qu'il faut se lancer dans la vie, il faut expérimenter des choses. Alors, le problème, c'est que plus on expérimente des choses nouvelles, et plus il est facile d'échouer. Parce que par définition, on n'avait pas assez d'expérience pour être sûr de réussir. Et plus on a de chances d'échouer, plus on a besoin d'aide, plus on a besoin que les autres nous aident. Et donc, dans ce cas, plus on a besoin que le socialisme soit en place, en fait. Plus on a besoin, plus on a envie et besoin de voter à gauche. Voilà, donc tous ces éléments tentent à se confirmer les uns et les autres, et sont plutôt intéressants. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, on va en faire d'autres, sur la psychologie, sur la sociologie, mais aussi avec un peu d'histoire et de science. Alors restez avec nous, à très bientôt sur Psyflex.